Je m'appelle Gwenaëlle Renard-Ashkan, je suis chef de projet IT du domaine finance RH pour le groupe PHE. La RFE, c'est la réforme de facturation électronique qui va imposer progressivement à l'ensemble des sociétés françaises de recevoir les factures électroniquement au format structuré et de les émettre à travers une plateforme agréée. Ça va concerner également les garages, les réparateurs, les carrosseries. La première étape, ça va être le 1er septembre 2026 avec l'obligation de recevoir ces factures électroniques. Les factures papier et les factures PDF n'auront plus aucune valeur fiscale. Elles ne seront là que pour des usages de gestion courante. Pour moderniser la gestion administrative, l'objectif, c'est d'avoir moins de saisies manuelles, un format et des règles qui sont harmonisés au niveau du territoire. C'est aussi de sécuriser les flux. Pour l'administration fiscale, c'est de pouvoir pré-remplir des déclarations de TVA. Vous le connaissez déjà avec le pré-remplissage de l'impôt sur le revenu, par exemple. Il y a 2 dates essentielles à retenir. 1er septembre 2026, obligation de recevoir les factures au format électronique pour l'ensemble des sociétés. 1er septembre 2027, obligation d'émettre les factures au format électronique. Il y a 2 actions simples pour commencer. La première des actions, c'est choisir une plateforme agréée qui vous permettra de recevoir vos factures électroniques. La deuxième action, c'est de s'inscrire dans l'annuaire du gouvernement, l'annuaire PPF, pour pouvoir matérialiser votre contrat avec votre plateforme agréée et ainsi être sûr de recevoir vos factures. Et ça, avant le 1er septembre 2026. Pour l'émission des factures, si vous avez un DMS du réseau AD, vous n'avez rien à faire. Les éditeurs ont déjà engagé leur mise en conformité et donc elle sera automatique pour vous. Si vous devez retenir 2 choses, les voici. Vos obligations. 1er septembre 2026, obligation de recevoir les factures au format électronique. Et 1er septembre 2027, obligation d'émettre les factures au format électronique. Pour ça, 2 actions principales. La première, choisir votre plateforme agréée et se laisser le temps de la réflexion. Et puis, ensuite, vers votre inscription dans l'annuaire du gouvernement. En conclusion, cette réforme vous impose un certain nombre d'obligations, mais le réseau AD vous accompagne dans la démarche.